yogi. Donc on est confiné, deuxième jour, on reste à la maison et on prend soin de soi et surtout on s'occupe de ses poumons. C'est très important. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice de respiration tonique qu'on appelle le Kapalabhati. Donc dans nos poumons, on a 3 socs pulmonaires à droite, un qui se situe dans la partie supérieure, là au niveau des clavicules et jusque là. Puis un deuxième sac au niveau de la poitrine et enfin à droite un troisième sac et le sac qui est à gauche là il descend un peu plus bas. Et donc quand on respire de façon normale, on échange à peu près 1 demi-litre d'air avec l'extérieur. Quand on expire vraiment un peu plus profondément avec la cage thoracique, on va échanger un peu plus, 1 litre d'air. Et si on expire vraiment profondément, on va porter l'échange à 1,5 litre. Ce qui fait qu'on a toujours plus ou moins 1 litre d'air dans nos poumons, dans la partie basse des poumons, qu'on appelle l'air résiduel. L'air résiduel, c'est l'air qui reste en permanence dans les sacs pulmonaires profonds et qui ne se régénère pas souvent, voire pas du tout. Quand on est soumis à la pollution, quand on fume, etc., donc cet air résiduel, il est vicié. Imaginez une pièce dans laquelle vous n'aérez jamais, forcément au bout d'un moment, ça va devenir vraiment malsain. Donc je vous invite à faire cet exercice respiratoire quotidiennement dans une pièce bien aérée ou carrément à l'extérieur. Pour ce faire, vous allez donc vous asseoir confortablement, essayer de bien étirer la colonne et puis donc le Kapalabhati, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une expiration tonique, vraiment très très tonique, c'est-à-dire qu'on va expirer en contractant le ventre vers l'arrière, regardez, et puis on va relâcher les muscles du ventre et on va laisser l'inspiration se faire de façon douce et naturelle. Donc l'expiration est tonique et active et l'inspiration elle est passive, d'accord? C'est juste en laissant le ventre se relâcher que vous allez permettre à la partie inférieure de vos poumons de se dilater à nouveau et d'absorber de l'air. Donc on va faire un premier cycle pour que vous voyez comment ça se passe. Je vais relever le t-shirt. Voilà, donc vous pouvez vous aider en mettant une main sur le ventre et une main sur la poitrine. On va faire une respiration complète. On inspire, on gonfle le ventre et la cage. On expire, on pousse le nombril vers l'arrière et puis ensuite on laisse la cage redescendre. Puis on inspire et on bloque. Et 2. Inspirez à fond. Expirez complètement. Inspirez de nouveau 3 quarts. Étirez bien la colonne et retenez le souffle pendant environ 20 secondes. Et puis expirez. Et reprenez une respiration normale. On va faire un deuxième cycle. Donc, je reprends cette respiration. Alors, l'écueil, la difficulté quand on commence souvent, c'est qu'on fait le contraire de ce qui est demandé. C'est-à-dire que plutôt que d'expirer de façon tonique, on va inspirer. Ce qui fait que j'ai souvent des élèves qui font. Alors, si vous faites ça, vous allez vous suroxygéner et vous risquez d'avoir carrément la tête qui tourne et de faire un malaise. Donc, si vous avez fait ça et que vous sentez que vous avez fait une erreur, déjà, arrêtez-vous et ensuite expirez et faites une rétention du souffle avec les poumons vides. On
recommence le deuxième cycle de Kapalabhati. Donc, on est prêt, on inspire, on gonfle la cage et le ventre. On expire complètement. Puis on inspire et on bloque. Et on y va. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Inspirez à fond. Expirez complètement. Imaginez que vous avez un gâteau d'anniversaire devant vous avec plein de bougies. Vous allez souffler en serrant d'abord le ventre. Puis serrez les côtes. Vous avez l'impression que vous n'avez plus d'air, mais vous en avez encore. Détendez le visage. Ne reprenez pas votre souffle. Soufflez à nouveau. Puis inspirez. Étirez-vous, détendez-vous, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous asphyxier, vous n'êtes pas sous l'eau. Et laissez infuser l'oxygène dans le sang doucement en retenant le souffle pendant 20 secondes. Et puis relâchez. Donc je vous invite à faire cette respiration de Kapalabhati quotidiennement. Les premiers jours, vous risquez de ressentir une gêne au niveau du diaphragme, voire même des courbatures. C'est normal, le diaphragme c'est un muscle et en général on ne le contrôle pas. Donc on ne le travaille pas, hein. Il est un petit peu passif, on va dire. Et là, cette fois-ci, hein, en le travaillant, vous allez sentir que ça se tonifie. C'est vraiment important, hein, de travailler au quotidien cette respiration et donc de bien régénérer la partie de l'air résiduel dans vos poumons. Je vous dis à tout de suite pour une deuxième vidéo sur la respiration et merci de la présence parmi nous de Lola, le joli chat noir. À tout de suite, merci les yogis, à bientôt.